Le rouble, l'hydrogène vert et les bons spots pour trouver de l'or pendant vos vacances, voici le nouveau sommaire de l'Hebdor, la revue de presse hebdomadaire du groupe Au Coffre. Un tour de l'actualité en 5 minutes chrono pour vous permettre de bien identifier les enjeux du moment en France et dans le monde afin de gérer au mieux votre portefeuille de métaux précieux. Alors, l'idée n'est pas de jouer les oiseaux de mauvais augure, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Et en ce moment, beaucoup d'économistes préfèrent prévenir que ça ne sent pas très bon. La presse se fait bien entendu l'écho de cette inquiétude générale. États-Unis, Europe, alerte à la récession, titre le site Option Finance. Le journal La Tribune évoque lui ce cocktail explosif fait d'inflation, de montée des taux et de crainte de récession qui a secoué les marchés financiers au mois de juin. Un article qui nous montre que les marchés obligataires ont particulièrement souffert, tant sur les taux que sur le crédit, et qui nous précise que les investisseurs semblent désormais davantage préoccupés par une possible récession que par l'inflation. Concernant l'inflation, le magazine Capital nous explique pourquoi elle risque de rester durablement plus forte que prévu. La chronique Agora nous affirme, elle, que l'apparition de faillites en série pourrait faire passer la dévaluation de toutes les grandes devises à la vitesse supérieure. Du côté du site Atlantico, on se pose la question si l'hiver 2022-2023 ne sera pas l'occasion d'une crise financière pire que celle de 2008. Dans cet article, Jean-Paul Betsébé, professeur et membre du Cercle des économistes, explique que nous vivons un vol de signes noirs. Nous sommes au cœur d'une polycrise, la rencontre d'événements individuels graves, mais plus encore très rares. Selon lui, la guerre en Ukraine est évidemment la plus dangereuse des crises actuelles, introduisant une rupture totale dans nos anticipations à long terme. C'en est fini des dividendes de la paix et du multilatéralisme, dit-il. La guerre en Ukraine, justement, et les sanctions occidentales à l'encontre de la Russie semblent n'avoir fait que renforcer la puissance du rouble. La monnaie russe est devenue la plus performante du monde cette année, comme le relaie le quotidien Ouest France. S'approchant d'un taux de change à 50 roubles pour un dollar pour la première fois depuis mai 2015, le rouble a atteint mardi dernier un niveau historique face au dollar et à l'euro. Alors pour mieux comprendre l'origine de ce qui se passe en ce moment, et notamment le lien entre inflation et création monétaire, je vous invite à lire deux articles du blog Elucide créé par Olivier Berruyer. Dans un premier article, Olivier Berruyer nous explique comment la BCE s'est fait piéger par sa création monétaire. Selon lui, si la guerre en Ukraine joue bien un rôle dans l'inflation actuelle, c'est le redémarrage de l'économie après la crise du Covid qui en est la cause initiale, en désorganisant les chaînes de production et en augmentant les prix de nombreux produits, à commencer par celui de l'énergie. Olivier Berruyer revient ensuite, entre autres, sur les deux programmes d'achat réalisés par la BCE qui ont augmenté la masse monétaire. Le premier, le programme d'achat d'actifs, dont le total actuel dépasse les 3 400 milliards d'euros, et le programme d'achat d'urgence face à la pandémie, dont le total actuel dépasse les 1 700 milliards d'euros. Dans un second papier intitulé « Dette publique avec la remontée des taux, la crise financière arrive », Olivier Berruyer complète son analyse en expliquant que dans le contexte actuel, la hausse des taux risque d'avoir de très graves conséquences si elle se poursuit. Selon lui, les banques centrales sont vraiment prises au piège. Et pour ceux qui souhaiteraient mieux appréhender ce phénomène de l'inflation ainsi que ses conséquences sur le pouvoir d'achat, je vous invite à aller regarder l'excellente vidéo de Vera Cash qui, pour fêter ses 10 ans, a interviewé Jean-Marc Daniel sur le sujet. Savez-vous ce qu'est l'hydrogène vert ? Produit à partir d'électricité renouvelable, l'hydrogène vert est considéré comme l'énergie du futur car elle offre de larges perspectives pour accélérer la transition énergétique. La presse française en fait un peu ses choux gras depuis quelques jours. Vous avez par exemple cet article de l'Opinion qui, comme le veut l'expression consacrée, nous explique que l'hydrogène vert a le vent en poupe en ce moment. Cette énergie représente un levier majeur de décarbonation que l'on s'apprête à produire massivement. Au total, 7 milliards d'euros seront dépensés d'ici 2030 pour aider le développement de l'hydrogène vert en France, dont 2 milliards au cours des 2 prochaines années. L'essor de cette industrie, c'est aussi une nouvelle utilité pour des métaux comme le platine et le palladium qui sont présents dans les catalyseurs utilisés pour la production de cet hydrogène vert. L'occasion de vous rappeler que le site ocoff.com vous permet d'acheter du platine et du palladium si vous souhaitez élargir votre portefeuille de métaux précieux. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'en cette journée des résultats du baccalauréat, ocoff.com vient de lancer son académie. Vous êtes débutant et vous avez envie de développer vos connaissances sur les métaux précieux, l'économie ou encore l'investissement, ou alors vous connaissez déjà le sujet mais vous souhaitez l'approfondir. L'Académie Au Coffre vous propose désormais un parcours de formation 100% gratuit afin de vous donner des clés de compréhension pour la gestion de vos métaux précieux. Une dizaine d'articles sont déjà publiés et d'autres le seront chaque semaine.
Si cela vous intéresse, le lien de l'Académie au coffre se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, fin du bac rime aussi avec vacances, et pour ceux qui auraient envie de découvrir l'orpaillage et de trouver eux-mêmes leurs paillettes et pépites d'or cet été, je vous propose d'enfiler votre chapeau, de prendre votre bâté, puis de lire l'article de Futura Planet, Où trouver de l'or en France. Vous pourrez y découvrir entre autres les cours d'eau aurifères qui vous permettront de vous initier à cette pratique. Voilà, ce nouvel épisode de l'Hebdor est terminé en espérant qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Vous pouvez également retrouver tous les liens des articles évoqués dans la description de cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche en bas de la vidéo pour être prévenu de la suivante. Ce sera mardi prochain avec encore plus d'actu.